Olni, qui veut dire objet littéraire non identifié. Comme un almanach, il y a 365 petits textes. Comme on veut, on peut les lire dans l'ordre ou dans le désordre. Le principe défendu par l'auteur Jean-Philippe Convert, c'est celui du parcours de mémoire. Et les employés du titre sont justement ce qu'il appelle les employés de sa mémoire. Olnu, objet ludique non usuel. Boîte de chocolat ou de médicaments, illustré par Thierry Lenoir. Dans ce texte, Denise Engels a inventé une langue complètement délirante où en fait elle décrit tous les petits mots qu'on peut ressentir avec l'âge, les petites douleurs. Et donc ça se lit à voix haute et c'est très très drôle. Omni, objet multilingue non identifié. Au départ, il y avait 12 aquarelles. En fait, elle a envoyé cette série d'aquarelles à des auteurs, une espèce d'appropriation de l'image par le texte trilingue. Premier recueil de poésie, c'est de la poésie philosophique sous forme presque d'aphorisme. Ça se lit très facilement, c'est de très accessible. Et Jacques Keguen écrit très bien, c'est un auteur belge assez connu qui a une vingtaine de livres. Poète, plasticien français d'Aix-en-Provence. C'est du copier-coller, aussi bien l'image que le texte. À partir de polar, il a reconstitué comme une espèce de poème, un parcours un peu lynchéen, de nocturne, d'une déambulation comme ça, autour de cette idée de lune de miel à l'envers. Recueil de poésie, c'est illustré par Stéphane Beau, des petites esquisses comme ça, juste, ça vient de Rabelais et du quart-livre. Donc l'idée c'était de reprendre cette image et de faire quelque chose à partir de l'idée de lecture et de réappropriation aussi du texte. Différents récits qui tournent autour d'un personnage principal qui s'appelle Adélaïde. Et c'est le principe du puzzle un peu, c'est-à-dire que ça peut se lire dans tous les sens et si on aime bien les petits jeux de pistes narratifs, très particulier dans sa conception et dans sa forme, puisque c'est un coffret qui comprend une carte qui reproduit donc un paysage imaginaire, Terra Mantis, donc le pays de la tête.